Eh bien, on va y aller. Bonjour à tous. Nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le premier webinaire Zalis consacré à la gestion des liquidités pendant la crise du Covid-19, un sujet d'actualité brûlante, malheureusement, qui nous a été d'ailleurs demandé, réclamé par certains de nos clients et partenaires. Alors, avec moi aujourd'hui pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter Jean-François Habert, qui est un expert Zalis en finance et trésorerie et qui a été aussi évidemment et surtout directeur financier de grands groupes français. Moi-même, Frédéric Burr, je serai votre modérateur. Je suis au sein du cabinet Zalis, expert en transformation digitale. C'est peut-être pour ça qu'on m'a confié la réalisation et la production de cette série de webinaires. Alors, je souhaite pouvoir, dans un premier temps, vous présenter un peu la situation et ensuite Jean-François interviendra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Vous pouvez lire à l'écran les plus importantes. Mais si vous voulez, ça c'est la vision macro des choses, nous allons essayer d'être quand même beaucoup plus pratiques en donnant des conseils aux dirigeants qui sont confrontés à des difficultés immédiates. Et surtout, on va les aider à se projeter en matière de gestion de trésorerie. Alors pourquoi il y a ce besoin immédiat? Parce qu'il y a un état de choc bien évidemment dans l'économie et la première réponse que nous avons tous, et qui est compréhensible, n'est-ce pas, c'est de mettre l'entreprise en mode survie. Seulement, ce mode survie n'est pas soutenable sur le long terme ni le moyen terme, peut-être sur le très court ou court terme, mais même dans cette phase-là, il convient de communiquer. D'abord en informant ses fournisseurs, ses créanciers, et vous seriez d'ailleurs surpris, parfois on le voit, que des solutions arrivent et sont apportées par ses fournisseurs et par ses créanciers. Et surtout informer la banque que vous allez suspendre certains paiements et pourquoi pas essayer de négocier un nouvel échéancier ou parfois, nous l'avons vu dans les mesures gouvernementales, comment les obtenir. Alors, 3 réflexes qui sauvent dans cette première phase: annuler les engagements qui peuvent l'être, mettre l'entreprise en mode survie, pourquoi pas par l'instauration d'un chômage partiel, d'autres solutions existent, et utiliser dans un premier temps l'ensemble des facilités accordées par l'administration. Et c'est là où nous allons intervenir, évidemment, c'est cette deuxième phase de reprise sélective des paiements. Les mesures gouvernementales ont été prises pourquoi? C'est pour justement atteindre cette deuxième phase. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir quelle aide vous pouvez te demander, quel paiement vous pouvez effectuer, et ces réponses passent par un exercice de projection financière. Il vous faut modéliser le compte de résultat, parce que ça vous sera demandé. Et surtout, il faut les modéliser en fonction de ce que nous appelons, plutôt ce que Jean-François appelle, des hypothèses pessimistes, qui vont vraiment prendre en compte l'intensité et la durée de la crise. Alors, Jean-François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces hypothèses raisonnablement pessimistes? On sollicite, pour cette simple raison, donc nous vous conseillons de prendre donc cette optique de pessimisme raisonnable. Deuxièmement, d'un point de vue plus technique, il est évident que, en directe conséquence de ce pessimisme raisonnable, nous allons prévoir le paiement de l'ensemble de nos obligations vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de l'État, de la sécurité sociale, en ayant pris comme hypothèse quand même le gel pendant 1, 2 ou 3 mois des cotisations de sécurité sociale. Voilà, sinon, les facilités de l'État ne serviraient à rien. D'accord? Mais par contre, prévoir derrière, disons, le paiement normal de l'ensemble des échéances. On peut, en cas d'emprunt, les banques peuvent octroyer jusqu'à 6 mois de délai, enfin disons de moratoire de paiement. J'invite effectivement les entreprises et les entrepreneurs à utiliser cette facilité. Elle est sans pénalité et je pense qu'elle est quasiment considérée comme acquise. Donc, utilisons-la. Et puis, bien sûr, dès que nous pouvons repayer tous ces échéanciers, eh bien, il faut bien sûr les mettre dans les échéanciers de paiement de l'entreprise. Voilà. Une fois qu'on a ces prévisions de trésorerie, eh bien, on va pouvoir aller s'adresser aux banques commerciales, donc, qui vont analyser le dossier, donner une réponse assez rapide. Et entre-temps, donc, il faudra un numéro d'agrément auprès de la BPI pour pouvoir mettre en place ces crédits. Alors, parallèlement à ces mesures de planification, avoir toujours en tête l'information des débiteurs et des créanciers. Donc, informer nos débiteurs pour les rassurer en leur disant que nous allons reprendre les paiements dans des termes assez proches et solliciter la même information de nos créanciers
pour effectivement pouvoir, comme on dit couramment, réamorcer la pompe et rétablir les circuits de financement de façon la plus habituelle possible. Derrière, dans l'exécution du programme de paiement, il faudra conserver, quoi qu'il arrive, un volant de liquidité pour assurer le paiement des salaires. Là aussi, prévoir peut-être un minimum de 2 mois entre le paiement des salaires et le remboursement par Pôle emploi du chômage partiel. 2 mois semble raisonnable, 3 ça semble un peu excessif et 1 semble visiblement insuffisant. Et donc derrière, il faudra effectivement régler les dépenses, au flux entrant de liquidités, c'est-à-dire à la façon dont nos créanciers, nos débiteurs s'acquitteront de leur règlement, et deuxièmement, en fonction effectivement de l'identification des imprévus au fur et à mesure que ceux-ci pourront être identifiés. Donc après cet état de reprise sélective, le troisième état que nous espérons tous, qui arrive bientôt, qui est un retour progressif à la normalité. Dans le retour à la normalité, il va falloir effectivement, là aussi, s'adonner à de nouveaux exercices de projection financière, notamment sur l'exercice 2021 et 2022. Rappelons à cet effet que les aides d'État, les aides de l'État via les banques donc, sont octroyées sous forme de facilité de caisse, de crédit d'une échéance de 1 à un maximum de 5 ans, avec une année de moratoire de remboursement. Donc, il faudra bien sûr intégrer le remboursement de ces montants dans les plans de trésorerie des années à venir, sachant que, d'après nos informations, le coût sera de 0,25 la première année et pourra probablement monter vers 1% les années au-delà de la première année. D'accord ? Donc, avec quand même des frais financiers à prendre en compte. Une petite parenthèse pour dire que les frais de garantie de la BPI, normalement, sont à la charge de l'entreprise. Donc, il faudra également prévoir, mais ça dès le départ, à voir avec la BPI comment on règle ces frais de garantie qui peuvent se monter à 1% des sommes mises à disposition. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, donc, sur le plus long terme, les grands principes, ça doit être vraiment le bon sens et la raison. À savoir, ces facilités sont simplement, les concours sont des facilités de trésorerie. Il n'est pas prévu, sauf cas très particuliers, qu'il y ait des abandons de charges sociales ou des abandons de créances vis-à-vis de l'État. Seules sont acquises, et peuvent être considérées comme telles, la prise en charge du chômage partiel par Pôle emploi. Tout le restant des cotisations et des impôts, c'est un point qu'il faut vraiment prendre pour hypothèse. D'accord ? Il faudra donc rembourser tous les emprunts, et il faut voir aussi que les charges sociales feront l'objet, d'un rappel de la part de la sécurité sociale. Il faudra vraiment donc programmer tous ces remboursements. Deuxièmement, sur le moyen terme, il faudra bien prendre en compte le fait que les entreprises vont aborder des exercices suivants avec des bilans qui seront probablement assez dégradés, avec un endettement qui aura cru par rapport au bilan en 2019, probablement au niveau des dettes fournisseurs, mais surtout au niveau des dettes bancaires et des dettes fiscales et sociales. Il faudra donc en tenir compte pour évaluer les capacités d'investissement des différentes entreprises pour les exercices à venir, qui seront probablement grevés par ces bilans en moindre santé, et donc peut-être arbitrer dans les programmes d'investissement à venir avec les effets induits que ces arbitrages induisent à leur tour, puisqu'effectivement les investissements ne produiront pas les retours escomptés. Voilà. Donc on aura quand même un effet négatif de cette crise, on peut s'y attendre, au cours des 2 ou 3 exercices à venir, avant de retrouver une situation tout à fait normale, c'est-à-dire à l'échéance des remboursements des emprunts qui auront été contractés et donc qui sont même prévus, comme on l'a dit, jusqu'à échéance de 5 ans. Il faudra également prendre en compte à la fois les obligations imposées par l'État, notamment aux grandes entreprises, de renoncer au rachat d'actions et aux distributions de dividendes, mais également prendre en compte le fait que toutes les entreprises seront, même de façon informelle, contraintes à un code de bonne conduite, à savoir notamment ne pas distribuer de dividendes n'ayant pas un caractère de rémunération du travail tant qu'on n'a pas remboursé les aides publiques. Et puis, bien sûr, être fair-play dans la façon dont on va payer nos dettes et rembourser nos emprunts
à partir du moment où raisonnablement l'entreprise a reconstitué un volant de liquidité suffisant pour faire face à ses paiements, le bon sens et le civisme imposent de payer nos créanciers dans toute la mesure du possible. Si on peut conclure sur ces différentes phases, on peut dire effectivement que, bien entendu, dans ces moments de crise, le maintien d'une situation de liquidité satisfaisante est vraiment l'assurance vie de l'entreprise. Et je dirais qu'en fait, il faut que toutes nos actions soient guidées autour de ces trois mots-clés que sont l'information, qui doit être bilatérale, c'est-à-dire qu'on va en chercher, mais on en donne, on en demande, mais on en délivre. L'anticipation, il ne faut jamais se placer en état de devoir subir des événements que l'on n'aurait pas anticipés ou auxquels on ne pourrait pas faire face. Et ensuite, la raison et le bon sens, c'est-à-dire effectivement ne pas prendre de position extrême ou incohérente ou incivique, comme effectivement distribuer des dividendes de façon inappropriée, alors que ces mêmes dividendes seraient financés par des fonds publics. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de la gestion de crise, de la gestion de trésorerie en ces temps de crise. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-François pour cet exposé. Donc nous avons une première question. Faut-il recourir à des conseils style avocat durant cette période? En fait, avocat, juriste, je dirais a priori non, dans la mesure effectivement le droit d'accès à ces facilités a été clairement établi par les pouvoirs publics, donc je dirais non. Par contre, effectivement, les professionnels du chiffre, probablement l'entreprise n'a pas en interne les compétences suffisantes pour produire des épreuves. C'est extrêmement important puisqu'effectivement, il faut produire des états qui soient crédibles et qui ne soient pas sujets à caution de la part des banques, et effectivement de produire des états financiers dans les règles de l'art et ne pas hésiter effectivement à les faire analyser par le conseil en chiffres pour établir ces éléments. Et puis d'autant plus que ces conseils seront très utiles pour les chefs d'entreprise pour effectivement permettre de poser les questions au chef d'entreprise pour être sûr qu'il n'a pas omis un certain nombre de choses ou bien pour conforter les hypothèses qui auront été prises pour l'élaboration de ces prévisions. Donc la deuxième question qui est intéressante là, que le service de la dette va devenir un sujet brûlant pour les entreprises dès la sortie de la crise. Comment s'y préparer? Voilà. Donc, effectivement, les passifs exigibles risquent effectivement de gonfler. Il n'y a que deux solutions pour faire face effectivement à ce gonflement de la dette et à cette obligation de rembourser. Ou effectivement lever des fonds propres nouveaux. Bon, ça c'est effectivement la solution idéale, mais qui est pas pratiquement possible dans de nombreux cas. Ou bien effectivement envisager des cessions d'actifs pour pouvoir effectivement générer les liquidités suffisantes à faire face. Sinon, effectivement, consolider la dette par effectivement l'émission d'emprunts obligataires ou la conversion avec les banques commerciales de ces emprunts à moyen terme pour les remettre à plus long terme. Voilà, donc en quelque sorte les refinancer. Il n'y a pas d'autre solution malheureusement et il est clair que l'insuffisance de fonds propres va certainement être patente pour un certain nombre de groupes. Et c'est bien ce qui peut occasionner également donc alimenter une future crise économique. Bien sûr, oui, on a bien compris ça. Troisième question ici là que je choisis, quelqu'un nous demande en fait les hypothèses de la nature de la reprise. Et je précise la question, c'est combien de temps faudra-t-il pour revenir à un volume d'activité normal? Je dirais que ça dépend. D'abord, personne ne le sait. Et puis deux, ça dépendra très probablement des secteurs d'activité. Les secteurs comme l'aérien mettront probablement beaucoup de temps à s'en remettre et même certaines compagnies comme Lufthansa pensent d'ores et déjà que jamais le transport aérien ne reviendra à des niveaux
pré-crise, puisque des habitudes seront durablement modifiées. Donc ça, par exemple, des secteurs comme l'agroalimentaire, à mon avis, mettront beaucoup moins se remettront très rapidement de cette crise parce qu'ils n'en auront pas trop souffert. Et puis des secteurs comme la restauration, comme l'événementiel, mettront certainement plusieurs mois à réamorcer la pompe et des réservations d'événements et de la reprise des habitudes de sortie qui forcément seront certainement affectées par ce qui s'est passé. Donc malheureusement, on ne peut pas tellement dire qu'on mettra, enfin disons, on ne peut pas donner une réponse uniforme, mais très probablement la situation ne redeviendra normale que dans le courant de l'année 2021. Si vous voulez bien, vous avez mon adresse email, je vais vous la remettre à l'écran pour envoyer directement vos questions, m'envoyer directement vos questions et on pourra y répondre d'une manière personnalisée. Hein, voilà, c'est l'adresse ici, frédéric.bur@zalis.com. Ou sinon, je vous invite à rejoindre le site zalis.fr et vous avez une fiche contact, vous avez un formulaire contact et vous n'hésitez pas à nous poser la question là. Et soit Jean-François, soit d'autres spécialistes Zalis sont là pour vous aider pendant ces moments très difficiles. Voilà. Eh bien, écoutez, Jean-François, je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin? Cette crise est probablement de l'ampleur de celle de 2008. Quand on compare un petit peu les chiffres qui sont cités d'impact sur l'économie et sur les mesures qui sont prises pour y faire face, en 2008, on a vu effectivement que l'économie s'est reprise de façon graduelle et qu'au bout de 3-4 ans, on avait quasiment retrouvé des niveaux d'activité et de résultats de profitabilité qui étaient celles d'avant la crise de 2008. Là, on peut peut-être être un petit peu plus optimiste pour cette crise-ci, du fait que de son origine totalement exogène à l'économie, et on peut espérer qu'effectivement, si le virus ne nous joue pas de mauvais tours, on arrivera peut-être à rebondir plus rapidement. En tout cas, et l'ensemble des commentateurs s'accordent à dire que les pouvoirs publics et les banques centrales ont réagi de façon extrêmement efficace, positive et rapide aux défis posés par cette épreuve, et que c'est un sujet d'espoir, donc de voir que ces mesures vont certainement être très efficaces, même si elles prendront un petit peu de temps à être effectivement absorbées par l'économie et l'activité au cours des années à venir. Voilà. Et donc, je remercie tous ceux qui ont participé, qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions. Merci pour nous avoir rejoints et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire Zalis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.